Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Alors, c'est un sujet de vidéo que j'ai abordé avec mon chéri il y a pas longtemps. Et en fait, on s'est clairement pas engueulé, mais presque quoi. On n'était pas d'accord sur le sujet. Et je me suis dit, tiens, si ça devait être le sujet d'une vidéo, je pense que ça pourrait être une bonne idée parce que si nous deux, on n'est pas d'accord, j'imagine qu'on ne doit pas être les seuls. Donc voilà, on va parler donc de cette fameuse victoire du PSG qui a mal tourné. J'ai fait un petit TikTok dessus, voilà, comme beaucoup. Pourquoi le foot est toujours autant catalogué? Pourquoi le foot est toujours autant mal vu? Est-ce que c'est le foot en général ou pas? Alors, décryptage, c'est parti. Comme vous avez pu le voir, c'était la victoire du PSG, c'est très très mal passé, 3 morts, une quarantaine de blessés, bref, une catastrophe. Et mon homme et moi, on n'est pas d'accord sur ce sujet. Ça a toujours été comme ça, et moi je suis pas d'accord. Je viens de la citer, je suis née dans le 93, voilà, c'est dit. Moi j'ai déjà vu ça de mes propres yeux, j'étais là à la Coupe du Monde 98, j'ai vu l'embrouille des Bleus en 2006, bref. Est-ce que ça a toujours été le cas? Pour moi, la réponse est non. Pour mon homme, la réponse est oui. Donc, on va voir ça ensemble. Est-ce que c'est moi qui ai raison ou est-ce que c'est lui? C'est parti. Vous me direz, vous aussi, dans les commentaires, ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec mon homme. Donc, c'est-à-dire que les victoires du PSG se sont toujours fêtées comme ça. Ou est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Non, ça n'a pas toujours été comme ça. Et est-ce que, oui ou non, le football a tout le temps cette image-là? Et en dernier, je vous montrerai une image très récente que j'ai vue hier dans les infos. Donc aujourd'hui, nous sommes le 10 juin. Une image que j'ai vue, donc la victoire du Portugal. Les Portugais l'ont fêtée sur les Champs-Élysées et vous allez voir que non, ce n'est pas le foot qui est en tort dans ces histoires-là. Voilà. Et ça fera le sujet d'une autre vidéo. Est-ce que oui ou non, le foot est source de casse, de conflits, de tout ça. Moi j'adore parler de ces sujets-là, voilà, je trouve ça passionnant. J'aime le foot depuis que je suis toute petite, comme je vous ai dit, j'ai vu la Coupe du Monde 98, je suis descendue dans la rue dans le 93, à l'époque où les Bleus ont gagné. Voilà. Et il s'est passé un truc que je vous raconterai, mais ça, vous le saurez à la fin de la vidéo. C'est très drôle, c'est quelque chose que j'ai vécu moi. Et j'avais 98, j'avais 86, plus 86, ça fait 10, plus 2, j'avais 12 ans. Donc voilà, quand les Bleus ont gagné la Coupe du Monde 98. Voilà. Donc j'ai une anecdote très sympa à vous raconter qui m'est arrivée ce jour-là, le jour où on est descendu pour fêter la victoire de la France dans le 93, voilà, dans une cité. Voilà. Donc comme quoi, et bah voilà, c'est parti. Je vais vous raconter tout ça, on décrypte ça ensemble et je vous dirai à la fin la petite anecdote et ce que je pense. Pour étayer mes données, je me suis donc basée sur les vidéos qu'on peut utiliser, donc les vidéos de Lina. Sur des infos, donc la victoire du PSG dans le temps, la victoire fêtée sur les Champs-Élysées, tout ça. Je me suis aidée de plusieurs vidéos que j'ai téléchargées et que je me suis envoyées par mail et vous allez en voir tout le long de la vidéo pour étayer mes propos. Donc je ne sors pas ça de mon chapeau, je ne raconte pas n'importe quoi, voilà. C'est tout ce que je vais dire est factuel. Et voilà, on va décrypter ça ensemble et après vous me dites. J'arrête cette vidéo juste pour vous dire qu'en fait, là je suis en train de parler des vidéos de Lina, mais malheureusement je n'ai pas eu l'autorisation, après 2 mails envoyés, je n'ai toujours pas eu de réponse, donc je n'ai pas l'autorisation ni via YouTube ni de Lina de publier les images de Lina. C'est dommage parce que ça aurait permis d'étayer mes propos. Voilà. Est-ce que ça a toujours été comme ça? Est-ce que les supporters du PSG ont toujours mis le bazar? Avec mon conjoint, on n'est pas d'accord. Lui dit que si, moi je dis que ça s'est empiré au fil des années. Donc voilà. Comme vous pouvez le voir sur ces images de Lina, là, ce sont les supporters ultra, donc ceux qui font partie des fameuses... dans les gradins des fameux tournants ultra qui ont été beaucoup on a beaucoup entendu parler à une époque de ces fameux ultras. Il y en a eu, oui. Aujourd'hui, je crois qu'ils ont été dissous, ils n'existent plus, ils ne sont plus autorisés à aller dans les stades, il me semble, dites-moi dans les commentaires si je me trompe, mais il me semble bien qu'ils n'ont plus le droit d'aller dans les stades. Voilà, il y a eu beaucoup à cause de matchs à huis clos du PSG, donc
Alors quelque part, mon mari a raison. Oui, ça a toujours été le bazar avec les matchs du PSG. Mais non, la violence était différente à l'époque. Après, c'est mon point de vue à moi. Dites-moi dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Mais là, aujourd'hui, quand on voit les abribus cassés, les magasins pillés, les meurtres... Mais attendez, il y a eu 3 morts. Mais ça, par contre, non, avant, ça n'existait pas. Avant, il n'y avait pas de mort dans les manifestations après une victoire, quoi. Enfin, je veux dire, ça, c'est complètement de notre époque. C'est même pas un fait divers, c'est un fait de société. On en parle souvent sur CNews, ils le disent souvent, mais c'est un fait de société. Depuis quand il y a des morts dues parce qu'on fait la fête? Non, ça, c'est pas possible, ça. Ça par contre, ça... J'ai regardé donc les reportages de Lina sur les victoires du PSG au fil des années, et il n'y avait pas une mort avant. Voilà. C'est quelque chose qui se fait aujourd'hui parce que les gens se promènent avec des couteaux, avec des barres de fer, avec des machins, des bidules, et forcément, toi, t'as rien demandé, tu passes par là, bim, tu te fais tuer. Ça, c'est complètement what the fuck. Enfin, je veux dire, ça, avant, ça n'existait pas. Pourquoi cette violence-là, elle s'est mise au fil des années à apparaître Alors, il y en a certains qui disent que c'est de la faute des jeux vidéo, mais je suis absolument pas d'accord avec ça. Je pense que c'est de la responsabilité des parents, de l'éducation, de la gestion de la frustration, apprendre à dire non à ses enfants. Voilà. C'est beaucoup de ces choses-là, en fait, qui font qu'aujourd'hui, les enfants ne sont pas assez frustrés et donc ne comprennent pas cette sensation. Et donc, ce qui font que, bah, voilà, comme cette malheureuse pionne du collège qui s'est fait tuer à 31 ans, qui avait un bébé de l'âge de ma fille, enfin voilà, c'est tellement triste. Tout ça parce que le gamin de 14 ans n'a pas accepté qu'on lui dise, bah, vous vous embrassez pas dans les toilettes, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, cette violence-là, c'est plus possible, quoi. Enfin, je veux dire, il va falloir faire quelque chose. Je veux dire, on ne peut pas laisser ça comme ça. Les autorités ne font rien, les juges ne font rien, ils les laissent sortir. Ils vont pas en prison, les prisons sont absolument pleines, blindées. Moi, je comprends pas cette société d'aujourd'hui qui ne punit pas les gens qui doivent être punis. Je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre. Je me dis que demain, si ça arrive à moi, comment je ferais? On tue mon enfant, mais comment je réagis? C'est ça la question. Il faut qu'on se la pose tous, en fait. Non, ça n'arrive pas qu'aux autres. Non, ça peut vous arriver à vous aussi. Je peux dire au revoir à mon fils à l'école un matin et ne jamais le revoir. Je peux mourir pendant sa période scolaire. Enfin, je veux dire, il faut être conscient de ces choses-là. C'est malheureux à dire, mais comme ils ne sont pas punis, et bah, c'est à nous de nous prémunir de ce genre de choses, ce qui n'est absolument pas normal. Vous avez des pays comme Dubaï, tu fais la moindre connerie, tu finis en prison direct, c'est la case prison, tu cherches même pas midi à 14h, c'est un pays ultra safe. On aura beau dire ce qu'on veut sur les Qataris, Dubaï est une ville extrêmement safe. Tu fais la moindre boulette, tu filmes quelqu'un, tu finis en prison. Il n'y a même pas à tergiverser. C'est un endroit où les femmes peuvent se sentir en sécurité. C'est quand même incroyable. Tu peux sortir sans voile, sans foulard, alors que les Qataris sont très... Voilà. Voilà. Pourquoi nous, en France, on a ce problème-là? Pourquoi dans les autres pays du monde, non? Et en France, oui. Voilà. Moi, si vous avez une explication, je suis preneuse, en fait. Et donc, l'histoire rigolote que j'ai à raconter justement dans le cadre du foot, donc en 98, quand on a gagné la Coupe du Monde, donc on est descendu dans la rue, donc à Épinay, là où j'habitais quand j'étais plus jeune, dans le 93, et ma mère déploie le drapeau de la France, voilà, normal, le déploie de la France, et à côté, il y avait un jeune qui a sorti son drapeau de l'Algérie. Alors déjà à l'époque, voilà. Et ma mère lui a gentiment dit ici on est en France, pas en Algérie, c'est la France qui a gagné, pas l'Algérie, remballe ton drapeau. Voilà. C'est une anecdote rigolote que j'ai racontée et je trouve ça très rigolo, même encore aujourd'hui, je trouve ça marrant. Et c'est juste la vérité, quoi. Même si dans l'instant j'ai trouvé ça très très drôle et je trouve ça toujours aussi drôle, mais c'est la vérité. Voilà, c'était la France qui avait gagné en 98, pas l'Algérie. Il n'y avait aucune raison qu'il sorte son drapeau algérien. Voilà. J'ai trouvé ça marrant. C'est la petite anecdote.